Chers amis, bonsoir. Merci de m'accompagner pour ce temps de prière. Nous sommes arrivés au thème de cette journée. Reconnaissons la présence de notre Dieu dans notre quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En présence de Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, le Seigneur nous accorde son pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble, joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie,
tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter et méditer sur les paroles du psaume 119. Psaume 119, les versets 81 à 104. Psaume 119. Je languis après ton salut, je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande, quand viendras-tu me consoler? Je suis semblable à une outre enfumée, pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu, et il me terrassait. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour, afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours, et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui, et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver, car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte, moi, je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites, mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi! Je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis, car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances, c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament est tirée du livre de Job, Job, chapitre 29. Job parle encore. Qui me fera revivre le bonheur passé? Job a continué son discours en disant: Qui me fera revivre les mois passés, ces jours où Dieu veillait sur moi? Sa lampe brillait alors au-dessus de ma tête, et sa lumière me guidait dans la nuit. Qui me rendra les jours de mon âge mûr, quand Dieu veillait en ami sur ma maison? À cette époque, le Tout-Puissant était encore avec moi, et mes fils m'entouraient. Mes richesses débordaient comme un fleuve, des ruisseaux d'huile coulaient de mon pressoir. Quand j'allais vers la porte de la ville pour m'asseoir sur la place publique, les jeunes gens, me voyant, se retiraient. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les gens importants arrêtaient de parler et posaient la main sur leur bouche. Les chefs parlaient plus bas et devenaient silencieux. Ceux qui m'entendaient me félicitaient, et ceux qui me voyaient disaient du bien de moi. Je sauvais les pauvres qui appelaient au secours, et les orphelins que personne n'aidait. Ceux qui mouraient me donnaient leur bénédiction,
et je rendais la joie au cœur des veuves. Pour moi, le sens de la justice était comme un vêtement. Le respect des lois me servait de turban. J'étais devenu les yeux de l'aveugle, les pieds du paralysé. J'étais un père pour les malheureux. J'étudiais à fond l'affaire d'un étranger. Mais je cassais la mâchoire aux gens mauvais, j'arrachais de leurs dents ce qu'ils avaient pris. Je me disais, je mourrais dans mon nid. Comme l'oiseau phénix, je revivrai longtemps. Je suis comme un arbre qui plonge ses racines dans l'eau, et les gouttes d'eau de la nuit se posent sur mes branches. Je resterai sans cesse couvert d'honneur. Ma force restera toujours neuve comme un arc bien tendu. À cette époque-là, les gens m'écoutaient. Ils attendaient. Ils se taisaient pour entendre mon avis. Quand j'avais fini de parler, ils ne discutaient pas. Mes paroles tombaient sur eux, l'une après l'autre. Ils m'attendaient comme on attend la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour recevoir les premières gouttes d'eau. Ils cherchaient à lire sur mon visage un signe de bonté. Quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire. J'étais leur chef. Je leur montrais le chemin à suivre. Je vivais au milieu d'eux, comme un roi parmi ses soldats, comme celui qui console les malheureux. Ici termine la première lecture. Nous allons maintenant écouter la lecture du Nouveau Testament, de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du 9e verset. Que votre charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, vous prévenant d'honneur les uns les autres. Pour ce qui est du zèle, ne soyez pas nonchalants. Soyez fervents d'esprit. C'est le Seigneur que vous servez. Soyez pleins de la joie que donne l'espérance, patients dans l'affliction, assidus à la prière, prêts à subvenir aux nécessités des saints, empressés à donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Veillez à faire ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à méditer avec moi sur les paroles de cette dernière lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12. Ce chapitre, il commence avec
en nous donnant deux versets très connus qui concernent l'offre de notre vie, de notre corps, comme sacrifice, et qui nous parle aussi de la transformation. Voilà ce que saint Paul nous dit au premier verset. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ensuite, saint Paul, dans les versets qui suivent, les met l'emphase sur le fait que nous sommes nombreux, beaucoup, mais qu'ensemble, nous formons une seule Église, nous une seule corps. Et il peut aller plus loin pour montrer que chacun, nous recevons bon don, bonne qualité, que nous avons besoin d'utiliser, exploiter pour faire grandir l'Église que nous sommes. Alors, nous trouvons ce tableau-là un peu plus large, ça veut dire un vie qui est offert comme un sacrifice à Dieu, saint et agréable, un vie qui est transformé par renouvellement de l'intelligence. Nous tous ensemble, nous unis dans la même foi pour former un seul corps, et chacun mettant au service de l'autre son don et talent. Déjà, il paraît comme une structure idéale qui supposait marcher d'une manière parfaite. Mais saint Paul, éclairé par l'Esprit Saint, lui connaît que un ingrédient clé manquait pour que sa structure-là capable de rester ensemble et que ensemble ce corps capable de porter de bons fruits qui saint et qui agréable à Dieu. Donc, à partir du verset 9, il commence à détailler ce qui est essentiel comme un ingrédient nécessaire, fondamental, pour que l'Église soit capable de rester ensemble. Il dit nous que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Il peut faire nous comprendre que l'amour, ou bien la charité, est à la base de tout. Il a besoin d'être vrai. Il commence avec nous, mais il commence surtout avec Dieu, parce que c'est Dieu qui alimente l'amour. Son amour est vrai. Alors, ce qui pour nous aussi, besoin d'être vrai. Saint Paul a plus loin pour dire nous, ayez le mal en horreur. Il est très important pour nous rappeler nous-mêmes que dans l'amour, il n'y a pas place pour le mal. Et là, saint Paul lui met sa parole là, tout de suite après qu'il ait fini, dis-nous que l'amour a besoin sans hypocrisie. Cela veut dire que nous avons besoin d'apprendre à détester le mal, mais nous avons besoin de faire dans une façon qui montre aussi nos motivations pour l'amour, pour ce qui est vrai, pour nous-mêmes et pour les autres avec qui nous vivons et nous partageons la foi. Et nos buts, ce n'est pas pour montrer les doigts aux autres, pour les autres défauts et pour le mal qui est manifesté dans la vie. Nos buts plutôt, c'est que nous sommes capables
montrez-nous de vivre la vie honorable qui est appropriée et qui, de par nos propres principes de vie, nous capables d'adresser un sujet de la vie et aussi auprès des autres, un sujet qui amène la division, qui amène la souffrance, qui amène la peine et qui peut faire grandir la personne, nous-mêmes, et qui peut faire grandir le corps du Christ. Ça veut dire, Saint Paul peut dire nous que nous avons besoin de faire tous les efforts pour que nous trouvions un moment pour se pardonner, pour arranger, pour corriger, afin que nous soyons capables d'être plus aptes à participer dans la vie que le Christ lui apporte à chacun de nous. Alors Saint Paul dit nous dans verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Juste au cas où nous n'avons pas bien saisi, Saint Paul lui remet l'emphase encore de l'amour dans sa verset-là, après qu'il fait dit à l'air plus haut dans verset 9, il répète-le encore, et fait nous comprendre que l'amour a besoin d'être actif et il a besoin évident dans nos vies. Il continue pour dire, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est clair. Le service à mot honneur, par honneur. Nous l'avons besoin de montrer que nous pouvons développer d'une manière qui est honorable. Honorable pour Dieu d'abord, aussi que pour les autres, nos bons frères et sœurs. Pas seulement un petit moment dans nos vies, ou bien un jour, un petit bout, ou bien par accident, mais intentionnellement, nous faire en sorte que nous développions la vie qui divine, la vie qui est honorable à Dieu. Alors, comment est-ce que nous montrons cet honneur, que nous la vie, il y a une vie honorable? Saint Paul, maintenant, il pour aller un peu plus en détail, et il pour demande-nous pour faire bons efforts dans différents domaines et aspects de nos la vie. Par exemple, dans versets 11 à 15, il vous dit nous, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça bon verset-là, il donne nous une façon pratique qui nous capable de montrer l'honneur dans nos vie. Montrer que nous la vie est honorable. Ça veut dire que nous sommes capables, à l'attitude de service, de rendre service, être fervent dans le service, montrer nous l'espérance dans la pratique de notre vie, la patience, la prière, le don, partager aux autres, l'hospitalité, bénédiction, enfin, toute analyse les décrets. Ça, c'est une action, c'est un différents pas qui besoin motive nous et qui besoin aussi motive nous dans nos bons efforts pour que nous la vie vive honorable et que nous sommes capables de vivre aussi l'amour pour les autres. Saint Paul, donc, de manière générale, il demande qu'il y en ait une harmonie individuellement, mais aussi collectivement, mais une harmonie qui se fait dans l'humilité. C'est pour cela qu'il dit nous dans verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Qu'il a envie de dire nous là, c'est qu'un esprit hautain, simplement, il n'est pas produit sans l'harmonie qui nous attend entre nous. Au contraire, dans l'humilité, il demande nous pour regarder vers les autres et pour porter attention et pour faire en sorte que nous fassions honneur aussi aux autres, de par le regard et l'attention qui nous est pour les autres. Nous n'avons pas besoin de monter loin de toi pour proclamer nos sagesses et pour proclamer que nous pouvons vivre une vie honorable, mais ça, il faut gagner trouver par la manière que nous vivons et dans nos bonnes actions.
Ensuite, Saint Paul dit nous, il continue, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien. Et ça, il est lié directement à l'humilité, à l'effet de vivre une vie humble. Ça veut dire que rechercher ce qui est bien devant les hommes, que nous besoin arrêter de guetter nous-mêmes et guetter aussi les autres. Développer sa mindset, quand nous l'attention les porter vers les autres. Nos bonnes actions honorables, les besoins être vus par tous. Nous notons ici que Saint Paul les dit nous rechercher ce qui est bien. Ça veut dire un effort que nous avons besoin de faire. Pas chercher ce qui est mal, mais ce qui est bien, et surtout, il dit nous devant tous les hommes. Alors, l'honneur dans la vie, les caractérise ce qui nous fait. Peu importe, c'est du monde pour comprendre, ou bien c'est pas pour comprendre. Peu importe, c'est du monde pour valoriser nous pour ça ou pas. Peu importe, c'est du monde pour accepter. Ça, c'est pas nos problèmes. Et pendant définitivement, un moment, quand nous avons besoin, même si nous pouvons vivre une vie honorable, être juste, être droite, et essayer avec une situation qui est devant nous. C'est un des moments quand nous avons besoin de réprimander quelqu'un par amour et dans la charité chrétienne, nous avons besoin de faire. Ça fait partie de cette vie honorable que Saint Paul peut demander nous pour vivre. Alors, il dit nous que dans tout ce qu'il nous essaye de faire, dans ce chapitre-là, le contexte de l'enseignement qu'il donne nous avons besoin de faire tout pour la gloire de Dieu. Pas simplement pour nous l'avantage. On a écouté ce que Saint Paul dit dans une autre lettre qu'il a écrit à un chrétien en Corinthe. Il dit soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Hein? Ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ok là, ça veut dire, Saint Paul, il fait nous comprendre que lui, dans sa spiritualité, il n'a pas fait quelque chose pour lui-même, pour son propre bénéfice, mais il dit, il efforce lui-même en toutes choses, pas c'est son avantage, mais celui de plus grand nombre. Ça veut dire, tous les autres, dans le contexte de l'Église, nous mettons dans sa position-là, nous faire des choses, pas pour nous, mais pour l'avantage de l'Église, afin qu'il soit sauvé, Saint Paul dit, afin que les autres qui peuvent observer et témoignent nous la vie honorable, capables de faire un retour vers Jésus-Christ et être sauvés. Alors, vers la fin de ce chapitre 12 de la lettre aux Romains, Saint Paul continue pour dire nous, autant que c'est possible, vive la vie en paix avec tout le monde. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En rendant le bien pour le mal, nous transformons une relation hostile en bonne relation d'amour. Et même si nous pas obtenir ce résultat-là sur le coup, ou tout de suite, ou même pas du tout, à ne pas laisser nous-mêmes être surmontés par le mal. Si nous laissons nous entraîner par le mal, nous-mêmes nous pouvons souffrir éventuellement. Donc, Saint Paul dit nous, n'a pas les mêmes pensées de venger. Au contraire, surmonte le mal par le bien. Mes chers amis, par la puissance de l'Esprit Saint, nous
nous gagnons cette grâce pour faire bons efforts, pour chercher que le Seigneur aide nous à contrôler la vie, contrôle nos tempéraments, contrôle nos bonnes attitudes parfois négatives, contrôle la manière qui nous regarde les autres et bon regard négatif souvent qui nous a sur les autres, contrôle nos bonnes actions aussi en tant que membre du corps du Christ. Alors, dans l'ensemble, Saint Paul lui donne-nous quelque chose de pratique. Comme en anglais, il dit « the do's and don'ts ». Ça veut dire ce qu'il nous capable de faire et ce qu'il nous pas capable de faire, nous pas supposé faire. Dans sa bonne verset là, pour expliquer nous comment nous sommes capables de vivre dans la paix en communauté. Et ce défi-là, c'est pour chacun de nous, aujourd'hui, maintenant, pour que nous aussi nous capables de penser qui ben quelque chose dans la vie qui nous capables de faire et pas faire, ou bien arrêter de faire, ou bien sans manière de faire. The do's and don'ts de la vie chrétienne. Et avec tout ça, bon point que Saint Paul soulignait dans Romains chapitre 12, nous pouvons comprendre qui veut dire vivre la vie honorable. Cette vie honorable, il a besoin d'être motivé par l'amour, comme une façon aussi qui nous démontrer la puissance de l'Évangile dans nos vies. Nous démontrer aussi comment la parole de Dieu qui nous éclaire, qui est vérité, et comment l'Esprit Saint aussi agit pour transformer nos cœurs, transformer nos vie, afin que petit à petit, nous la vie capable de faire honneur à Dieu. En montrant l'amour et en donnant l'honneur à Dieu et aux autres, c'est sûrement pas quelque chose de facile. C'est simple à dire, mais c'est pas aussi facile à mettre en pratique. Mais c'est la façon, c'est ça qui est attendu de nous en tant que peuple de Dieu, chrétiens, frères et sœurs dans la foi. C'est la façon aussi que nous proclamons l'amour de Dieu et que nous proclamons la vérité dans nos bonnes relations, de faire en mesure que nous essayons de construire le corps du Christ. Nous, tous chrétiens, sans exception, cet appel, les faire à nous. Généralement, donc, dans toute cette bonne démarche-là, qui nous connaît, n'est pas facile, nous chrétiens, nous besoin rappel que nous sortis victorieux de la lutte. Victorieux de la lutte pour une vie honorable, parce que nos bonnes âmes, c'est bonnes âmes spirituelles. C'est pas bonnes âmes charnelles. Hein? Et nos âmes spirituelles, c'est bonnes âmes qui nous gagnent depuis la parole de Dieu, depuis la manière qui nous développons la foi, depuis la manière qui nous vivons l'espérance chrétienne. Sa victoire aussi qui nous gagne, c'est pas une victoire qui nous gagne lui seul aussi, parce que Dieu, c'est la victoire de Dieu qui nous partage. Et comme notre Maître Jésus-Christ, lui aussi, il finit triompher en cédant, même en succombant, nous pouvons comprendre qu'une vie honorable et une vie que nous avons besoin de nous-mêmes en sacrifice saint et agréable à Dieu, lui demande, lui exige que nous avons besoin de céder et même nous avons besoin de parer pour succomber pour que nous soyons capables de gagner cette vie honorable, pour que nous soyons capables de gagner former et façonner afin que nous la vie capable de plaire à Dieu. Pas facile du tout, n'est-ce pas? Je suis sûr que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Alors voilà un défi pour nous à relever quotidiennement, individuellement et collectivement. C'est à cause de cela que Saint Paul y insistait sur une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et comment est-ce que il continue avec ça verset-là? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Voilà ultimement le but de tout ça, ce que Saint Paul nous donne dans sa chapitre 12 là, afin que par un vie offert, afin que par une transformation, un renouvellement de l'intelligence, nous sommes capables de gagner ce sens de discernement pour nous comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous sommes capables de lire sur Internet ou bien lire dans un livre. Il demande discernement. Chacun de nous cherche la volonté de Dieu pour nous la vie. Mais c'est à travers le discernement que nous trouvons. Alors, cette volonté de Dieu que Saint Paul dit nous, bon, agréable et parfait. Donc, demandons à Dieu de nous aider, de nous donner cette grâce, de vivre cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons capables de vivre une vie honorable et que nous la vie aussi capable d'être bon, agréable et parfait pour Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, nous prions à la manière que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait,
saint, paisible et sans péché. Ensemble, nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, l'Église que tu as construite a les apôtres et les prophètes pour fondation. Le Christ en est la pierre angulaire. Donne-nous de trouver dans leur témoignage la cohésion et l'unité qui fassent de nous un peuple saint, érigé à ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, de la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et merci aussi pour votre soutien dans la prière. Que Dieu vous bénisse.